Il a trop changé. Je reconnais, vous reconnaissez tous cette position. Dans le camp adverse, sur les appuis, littéralement prêt à intervenir sur le porteur du ballon au moindre mouvement. Tous ensemble, je ne sais pas ce qui nous prépare. Je vous montre juste après. Mais beaucoup pensaient que Kylian n'allait pas rendre l'appareil au Real Madrid après tous les droits et tout l'investissement sur lui. C'est désormais médiatiquement que le Real Madrid récupère tout sur lui. Il y a la vente de son nouveau numéro 10, mais aussi de toutes ces vidéos impressionnantes de Mbappé où on le voit exceller. En tout cas, je peux vous dire que ces efforts, on commence vraiment à les voir. Mais quand tu vois ce que Dembélé est capable de faire, que Mbappé a aussi commencé. Hier soir, on a vu les délires des célébrations avec Marcus Thuram. De l'autre côté, Kylian Mbappé, ils ont la même. Dites-vous que là, après le prochain match du Real Madrid, il y a la trêve internationale pour les qualifications de la Coupe du Monde. S'il y a un truc que je vous demande, ne ratez pas ça. Les gars, je suis trop hypé. Je sais pas ce qu'ils nous font là. Kylian sous pressing, c'est quelque chose. Les gars, c'est que... Regardez-le. Et il attend. Et c'est trop. Ce n'est pas aussi parfait que l'original, mais l'original en question lui a filé la technique. Regardez-moi ça. On dirait moi quand j'attendais que ma mère me dise le repas il est prêt. Là, tu me vois comme ça, là, prêt à détaler pour aller donner mon assiette. Eh, c'est trop. En fait, Kylian, il a vu nos TikTok. Il a vu nos Twitter. Il a vu nos lives. Il a vu tout ce qu'on disait sur lui. Il s'est dit, cette saison-là, je vais vous montrer que, quand j'ai envie de faire du pressing, je le fais. Oui, c'est un pressing moins violent que celui de Dembélé. Parce que Dembélé, quand même, lui, là, il me fume. Mais là, quand même, Kylian, j'ai vu dans le match, Kylian qui couvre le porteur de balle. Kylian qui a l'intention d'aller déranger le porteur de balle. Chose que je n'avais jamais vue. C'est trop. C'est pour ça que finalement, je comprends les gens qui nous disent que Kylian, durant une saison Coupe du Monde, les gars, il est injouable. En plus, là, tu le vois, il est bien. Il se comporte un peu en leader. Il est en forme. Il est en pétard. Et maintenant, il veut faire le bulldog. C'est trop. J'espère que ça va lui redonner confiance et que ça va être un élément déclencheur pour qu'on assiste à Kylian, un Kylian en forme durant plusieurs saisons. On n'a pas envie de voir ça que lors des saisons Coupe du Monde, mais sur plusieurs saisons au Real Madrid. Mais là, je pense que c'est bien parti. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. MDR, il y en a vraiment certains qui ont voulu nous faire croire que c'était lui le problème du Real la saison passée. Aujourd'hui, il a fait ce qu'il voulait, il s'est placé là où il voulait sur le terrain. Et malgré tout, il a fait la différence, il a claqué son doublé. Je vous avais déjà averti, cette saison, il va faire du sale. Je suis désolé pour vous, les Barcelonais, mais il n'y aura pas de débat sur le meilleur buteur cette saison en Liga. La nouvelle célébration, elle est pour vous, les rageux. Essuyez directement vos larmes, parce que cette saison, il n'y aura pas de place pour les mauvaises performances. Il y en a certains qui ont tenté de nous expliquer. Il nous fallait un vrai neuf, en fait. Il fallait replacer Mbappé à gauche, à droite. Mais aujourd'hui, celui qui porte réellement l'attaque du Real Madrid, c'est vraiment Mbappé, c'est lui qui débloque les situations. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu chez Mbappé. J'ai vu un Mbappé qui défendait. J'ai vu Mbappé redescendre dans les moments où ça allait pas. Sur le premier but, le contrôle de malade qu'il nous fait, c'est des trucs de fou. Tu vois que dans les jeux vidéo, t'es obligé d'applaudir. Sur le deuxième but, je pense qu'il est tellement létal que vous saviez déjà qu'elle rentrait au fond. Je vous l'ai toujours dit concernant Mbappé. Individuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Tout ce qui lui manquait la saison passée, c'est l'attitude sur le terrain. Après, c'était compliqué pour lui de s'impliquer dans les efforts défensifs parce que déjà, c'était sa première saison au Real Madrid. Et dans un second temps, le système de Carlo Ancelotti, c'était du n'importe quoi. Je vais vous le dire cash, les gars. Sous Xabi Alonso, Mbappé sera plus du tout le même Mbappé. En plus de ça, il y a la Coupe du Monde qui approche. Donc les haters qui nous disaient qu'Mbappé, je sais pas quoi, c'est un problème. Les frérots, vous avez rien compris du tout. Heureusement ou malheureusement pour vous. Maintenant, ce sera sur lui qu'il faudra s'appuyer pour aller chercher les Ligas, les LDC, tout ce que vous voulez. Les gars, est-ce qu'on est prêt pour la saison de Kylian Mbappé Lotin? Personne n'est prêt parce qu'il va faire du gras cette saison. Année de Coupe du Monde, comment il va se préparer pour sa Coupe du Monde? La Coupe du Monde, c'est pour lui. Il est dans les meilleurs buteurs, les gars. Il va faire une saison de malade mental. Il va mettre 60 buts cette saison. Retenez cette vidéo, republiée-la. Il va mettre 60 buts, je vous le dis. Même son jeu sans ballon, il a progressé. Il se replace. Il vient proposer. Il vient jouer en une touche. Propre. Et surtout, je le vois pressé. Bon, c'est pas un pressing incroyable. On va pas faire genre. Je fais pas genre ici. Mais il presse un peu. Franchement, son jeu sans ballon, j'adore. J'adore. Et c'est que le début, sous Xabi Alonso. Il peut faire mieux. Il va faire mieux. En tout cas, 2 matchs, 3 buts. Le Pichichi, c'est pour lui. Je vous le dis, il va finir meilleur buteur de Ligue 1 encore une fois. Peut-être soulier d'or aussi. Mais en tout cas, là, j'aime bien maintenant son jeu. J'aime bien comment... Voilà, maintenant, c'est sa deuxième saison au Real Madrid. Il connaît un peu, voilà, le Real Madrid. Il n'y aura plus aucune excuse pour lui quand il faudra lui tomber dessus. Je lui tomberai dessus. Je ne vais pas le louper, bien entendu. Mais en tout cas, Xabi Alonso, Et en plus, ça se voit que c'est un peu le chouchou de Xabi Alonso. Même après sa sortie, comment ils sont checkés, ça se voit un peu que Xabi Alonso, il le kiffe de fou. En tout cas, l'équipe, vous pensez quoi du nouveau, entre guillemets, Kylian Mbappé Lotin? C'est chez vous et abonnez-vous, l'équipe, on est ensemble. Mbappé 2026, je vous le dis direct, LDC, Ballon d'Or, Coupe du Monde, ça y sera. Je vous le dis direct, tant bien que Mbappé cette saison-là, les gars, il va être à son prime. Le Ballon d'Or, ça sera pour lui. Déjà 60 buts. Déjà cette saison, moi je vous dis direct, 60 buts, poteau. Il va tout gagner. Liga, tout ce que vous voulez, LDC,
Coupe Ballon d'Or, Coupe du Monde, le poteau cette année il va tout rafler. Je vous dis montez dans le train dès le début. Déjà comment poteau, je vous le dis direct, je vous le dis direct. Je suis dans le train depuis le début de sa carrière poteau et je n'ai jamais descendu du train. Même si son début de saison Real Madrid qui était catastrophique, je ne suis jamais descendu et je descendrai jamais. Moi je vous dis direct, commencez à monter dans le train. Commencez à monter dans le train poteau parce que 2026 ça sera pas Yamal. Ni Rafinha, tout ce que vous voulez, Nico Williams. Kylian Mbappé Ballon d'Or. Retenez ce TikTok, enregistré, vous allez voir cette année, c'est pour Mbappé. Tous ceux qui sont descendus du train, remontez pas. Remontez pas les gars. Remontez pas. Il est de retour. C'est fini. Mbappé Prime. Mobutu Prime. C'est fini wesh. Il est là, il vient de défendre. Non les gars, c'est fini. Revenez pas, remontez pas dans le train. Remontez pas dans le train. Non. Les gars, son Hemley s'est réactivé. Le Hemley s'est réactivé, les gars. La machine est de retour. Remontez pas dans le train. Kylian Mbappé Prime. Mbappé Prime. Mbappé Prime. Beaucoup ont oublié ce détail, mais vous savez pourquoi ça va être une saison folle de Mbappé? Parce qu'on est dans une année de Coupe du Monde. Et quand c'est une année de Coupe du Monde, Mbappé se la donne 10 fois plus. Et pour le coup, c'est vraiment 10 fois plus. Rappelez-vous 2018, rappelez-vous 2022. Et même dans le body language, on le voit encore plus impliqué. On le voit déjà plus fin techniquement, plus agile. Enfin bref, on sait très bien que les années de Coupe du Monde, il les adore. Il les porte dans son cœur. Qui plus est en plus, il a ce truc de leader cette saison, je trouve. Je trouve qu'il emmène ses coéquipiers avec lui. On le voit plus parler, on le voit aussi plus confiant dans sa façon d'être. Enfin bref, ça se voit que c'est une année de Coupe du Monde pour lui. Et qui dit une année de Coupe du Monde, dit vouloir marquer les esprits, forcément. Et c'est, je pense, ce qu'il va faire. On verra bien. Bienvenue dans le True Ball. Les gars, vous voyez la photo derrière? Je vais même pas parler de Jude Bellingham en fait. C'est ça qui est dommage. Je sais que sur la photo là, il y a 3 personnes, mais je vais pas parler de Bellingham. Je vais parler des 2 personnes qui sont là. Wesh! Les parents des Bellingham, du coup, des 2 fils Bellingham, les Bellinghamiers, ont exprimé leur colère envers Dortmund. Pourquoi? Le remplacement de Joby passe à Saint-Pauli samedi à la mi-temps. Ils ont même accédé au couloir du stade, pourtant interdit, afin de confronter le staff. Le père conseiller de Joby aurait exigé une réunion avec Niko Kovac, le coach. Wesh! Mais depuis quand, wesh? Même chez les pros, les darons, ils peuvent péter un câble. Après, ton daron, il m'appelle, il dit pourquoi tu joues pas? Mes Armands, ils ont le droit de faire ça même chez les pros? Ah ouais, non, c'est B en fait. C'est B de ouf. Mais là, faut arrêter d'inventer. C'est une dinguerie de faire ça, frère. Restez à votre place. Restez à votre place. Vous êtes les parents. Vous, c'est l'éducation. Même s'il joue 10 minutes et il sort, vous allez le consoler. Mais vous avez rien à dire au coach. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est une dinguerie. Ciao. Donc là, les parents de Jude Bellingham, ils font comme la mère de Rabiot. Je vous explique. Job Bellingham, le petit frère de Jude qui joue à Dortmund, il n'a pas été bon ce week-end. Donc l'entraîneur, il l'a sorti à la mi-temps. D'accord? Ses parents, ce qu'ils ont fait, ils sont descendus dans le tunnel pour avoir une explication. Donc au final, apparemment, son père, il se serait grave embrouillé avec Sébastien Kell, le directeur sportif de Dortmund. La vérité, les gars, ça c'est super grave. C'est super grave. Même si c'est son conseiller, tout ce que tu veux, ils ont jamais à faire ça. Ton fils, il n'a pas été bon. Regarde et tais-toi en fait. Et ça, c'est le danger quand tes parents, ils sont trop dans ta vie footballistique. Ils peuvent avoir un rôle, ils peuvent te conseiller, etc. Mais dès qu'ils ont le rôle d'agent, c'est là que ça part en cacahuète en général. Et ce genre d'événement, ça peut handicaper le petit frère de Bellingham parce que lui, il a encore rien accompli. Donc il y a des clubs, ils vont se dire, si les parents ils sont trop présents, on va pas le recruter, qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon. Donc ça, pour moi, c'est inacceptable. Mais ça, c'est quoi ça? Mais c'est quel délire? Les parents de Jude et Job Bellingham ont exprimé leur colère envers Dortmund. Et le motif est simple, le remplacement de Job face à Saint-Pauli samedi à la mi-temps. Ça va encore plus loin, ils ont même accédé au couloir du stade pourtant interdit afin de confronter le staff. C'est du jamais vu à ce niveau. Le père conseiller de Job aurait ensuite exigé une réunion avec Niko Kovac. En fait, là les parents ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de niquer sa carrière. Non, en fait, le foot ça devient quoi? Le coach, il fait une décision.
C'est lui qui décide. Il a la main sur l'équipe, que tu le veuilles ou non. Non, parce que dans ces cas-là, les parents d'Arda Güler, les parents de Hendrik et même d'autres joueurs qui ont fait banquette pendant des années, ils seraient allés dans les couloirs du stade confronter les entraîneurs. Non, c'est une dinguerie. Il faut laisser faire les entraîneurs au bout d'un moment. Et si ton fils, il a été remplacé, c'est qu'il a été nul ou que l'entraîneur a jugé qu'il fallait changer de tactique. Dans ce cas-là, c'est pas que ton fils a été nul. C'est juste que pour ajuster la tactique de l'équipe, il fallait du changement. Soit pour une tactique plus offensive, soit pour une plus défensive. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça là, ça va tuer le football. En fait, les parents, ils se rendent pas compte qu'ils sont pas au-dessus de l'entraîneur, ni au-dessus du club. C'est comme ça. Déjà, il est là. Soyez content qu'il soit à Dortmund. Et s'il est bon, il sera pas changé. Franchement, les gars, s'il y a bien un truc qui m'énerve le plus dans le foot actuel, c'est ça. C'est ça, bordel, c'est ça. Les parents qui sont agents de joueurs. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus, ils se restent pas à leur place. Et on le voit bien avec Rabiot. La personne qui est en train de tuer sa carrière, c'est sa mère, de par ses déclarations, ses interviews à 2 balles. Au Paris Saint-Germain, ça a été elle. À la Juve, en équipe de France. Et même là, à Marseille, c'est toujours elle. Et là, on a quoi? Les parents de Job et Jude Bellingham ont exprimé leur colère envers Dortmund. Le motif, le remplacement de Job face à Saint-Pauli samedi à la mi-temps. Ils ont même accédé au couloir du stade, pourtant interdit, afin de confronter le staff. Le père conseiller de Job aurait ensuite exigé une réunion avec Niko Kovac, qui est le coach. Donc c'est quoi? Le coach, pour des raisons tactiques, il doit convoquer, avoir l'avis des parents. Mais on est où, les gars? On marche sur la tête, c'est pas possible. Surtout qu'en plus, c'est le 2e match de la saison, il n'y a même pas à se presser, c'est pas comme si c'était récurrent. Et même si c'est récurrent, c'est le coach qui décide. Non, franchement, il faut que les parents et agents de joueurs restent à leur place. Parce que là, ça prend une tournure pas possible. Moi, personnellement, je suis pas d'accord. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Non mais les gars, c'est pas possible, Kylian Mbappé il est beaucoup trop à l'aise sur Instagram. Dites-vous que dans la dernière story Instagram de Kylian Mbappé, les gars, il a mis une grosse photo de Brahim Diaz en train de faire un gros doigt d'honneur sans aucune pression. Il a rajouté, c'est la dernière fois que tu prends mon téléphone pour faire ce genre de conneries. Donc déjà, il lui met un petit coup de pression. Ce que Brahim Diaz a répondu dans sa story Instagram, c'est sa pellicule avec que des photos de Bellingham et des photos où lui aussi il fait des gros doigts d'honneur. On voit que le frérot il a pas ses contours et tout, mais vas-y tranquille, ça y a rien. Ce qu'il a rajouté, j'ai appris ce genre de conneries de la part de Bellingham. C'est la dernière fois que tu prends aussi mon téléphone. Mais là où ça commence à vraiment devenir une dinguerie, les gars, c'est que sous le dernier post de Vinicius, Kylian Mbappé, les gars, il a mis un message, j'y aurais jamais cru de ma vie. Le frérot, il a écrit sans aucune pression, sale. Plus de 2444 personnes ont liké le commentaire, les gars, en seulement 8 minutes. On peut dire ce qu'on veut, les gars, mais en ce moment, le groupe du Real Madrid, il vit bien. Kylian Mbappé, il est auteur de 3 buts en seulement 2 matchs. J'ai l'impression que tout le monde est heureux. Franchement, du côté du Real, tout va pour le mieux pour l'instant. Bellingham et Brahim Diaz ont fait un prank à Mbappé après lui avoir volé son téléphone. Et Xabi Alonso a fait de Mbappé le tireur officiel des coups francs et des pénaltys. Je vais tout vous expliquer. Pour commencer, Mbappé a mis cette photo de Brahim Diaz sur sa story Instagram. Avec la description, c'est la dernière fois que tu prends mon téléphone. En vrai, sur la photo, il fait un geste pas top. Mais dans la foulée, Brahim Diaz a répondu à Mbappé directement sur sa story Instagram avec cette photo. Où on voit plein de photos de Bellingham. Lui aussi en train de faire un geste pas trop top. Et Brahim Diaz dit à Mbappé, mais j'ai appris de ce gars-là. Et sur le ton de la rigolade, il a aussi repris la même phrase que Mbappé en disant à Bellingham, c'est la dernière fois que tu prends mon téléphone. Et aussi, Xabi Alonso était vraiment impressionné par la performance incroyable de Mbappé de hier. Il a dit que depuis la Coupe du Monde des clubs, il a repris 4 kilos. Et que maintenant, du coup, il se sentait bien et qu'il aimait beaucoup comment il jouait. Il a donc décidé d'en faire le personnage principal du Real Madrid. Parce que maintenant, c'est Kylian Mbappé qui va tirer les coups francs et aussi les pénaltys. Franchement, cette arrivée de Xabi Alonso a fait du bien. Parce que rien que la combinaison qu'on a vue hier entre Vinicius et Mbappé, et aussi le comportement de Vinicius quand il a pris un jaune pour rien, nous prouve que les deux sont prêts à nous offrir une saison incroyable sous les ordres de Xabi Alonso. Bonne nouvelle pour Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, parce qu'on apprend aujourd'hui que Mbappé est officiellement le tireur de pénalty et de coups francs du côté du Real. Donc ça, c'est parfait pour lui pour gonfler bien sûr ses statistiques. Et toujours avec Kylian Mbappé, il a changé également. C'est plus le même. Mbappé est devenu très impliqué dans le pressing cette saison, à l'image de Dembélé depuis la saison dernière avec le Paris Saint-Germain. Mbappé fait exactement la même chose là lors des dernières rencontres. On va parler cette fois-ci de Rodrigo. Regardez la une aujourd'hui du journal AS, ça parle de Rodrigo Sequeda. Rodrigo devrait rester du côté du Real Madrid, même si pour moi, les gars, il y a toujours beaucoup de chance qu'il puisse quitter le Real à 6 jours de la fin du mercato. Concernant un joueur qui a lui beaucoup de chances de partir, c'est Dani Ceballos. Et Dani Ceballos a dit oui à l'Olympique de Marseille. Donc le Real Madrid aimerait récupérer entre 15 à 20 millions d'euros par rapport au départ du milieu espagnol. Et en cas de départ de Dani Ceballos, le Real Madrid, les gars, a déjà pris une décision. Le Real Madrid recrutera un nouveau milieu de terrain, en cas de départ bien sûr, du milieu Ceballos.
Et on finit aujourd'hui avec la liste du Brésil par Carlo Ancelotti, ancien sélectionneur du Real Madrid. C'est simple, hein, il a laissé tous les joueurs du Real Madrid au repos, que ce soit Vini, Rodrigo, Militao. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real.